Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Sans doute l'un des plus riches, ce continent regorge de ressources naturelles telles que l'or, le pétrole, les diamants et bien plus encore. Presque tous les pays d'Afrique regorgent de ressources naturelles, mais ce n'est pas tout ce que le continent a à offrir. Le continent entier contient beaucoup de secrets non découverts et de nombreux mystères à dévoiler. L'Afrique a une culture riche et diversifiée. En fait, il y a eu quelques découvertes qui restent un mystère jusqu'à aujourd'hui, comme le disque Boconi d'Afrique du Sud, aux boîtes mystérieuses d'extraterrestres. Voici les 15 découvertes troublantes en Afrique que personne ne peut expliquer. Numéro 15, tribu Boconi d'Afrique du Sud. Les ruines laissées par l'ancienne tribu des Boconi sont l'une des plus mystérieuses d'Afrique du Sud. Les terrasses en pente, murs de pierre et établissements laissés par cette tribu ont été laissés à travers la ville moderne de Machadorp, et pendant de nombreuses années, on savait peu de choses à leur sujet. Ces ruines et énigmatiques murs de pierre ont déclenché controverses et un débat animé au fil des ans. Il a été dit que la tribu des Pekoni habitait ces colonies il y a environ 200 000 ans, ou peut-être même bien plus anciens. Les historiens pensent que l'étude de ces ruines peut changer l'origine de l'humanité. Les ruines de Boconi sont considérées comme des vestiges de la cité perdue de l'Afrique. Les ruines pourraient être celles qui prouvent qu'une tribu a prospéré en Afrique du Sud, bien avant la colonisation, car elles sont visibles de l'espace. Il y a de nombreuses affirmations proposant que ces prétendues colonies soient des dispositifs de communication extraterrestres, laissés derrière eux, soit par nos ancêtres ou par des extraterrestres eux-mêmes. Certains historiens affirment que les ruines pourraient être même d'énormes horloges astrologiques. Les ruines Boconi ont toujours été en Afrique, et personne n'a pris la peine de les étudier jusqu'à récemment. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de spéculations autour de cette colonie, et peut-être que nous ne saurons jamais la vérité. Numéro 14. Ville de pierre au Zimbabwe. C'est le travail ardu des ancêtres du peuple Shona qui vivait en Afrique entre le 11e et le 15e siècle après Jésus-Christ. Le mot Zimbabwe est en fait un nom Shona, qui peut être traduit par maison de pierre. Le Grand Zimbabwe ou la ville de la pierre contient des enceintes de pierre avec des murs de 36 pieds de haut aujourd'hui. C'est très facile à construire, mais les gens de l'époque n'avaient pas de mortier disponible, tout comme les pyramides que l'on trouve partout dans le monde. La pierre de la ville du Zimbabwe prouve encore une fois que nous devrions donner plus de crédit à nos ancêtres. Même si ces murs de pierre ont suscité le débat des historiens du monde entier, on ne sait pas grand chose du Grand Zimbabwe. La plupart des documents trouvés sur cette ville datent du XVIe siècle, une période après que l'endroit a été largement abandonné, bien qu'il y ait un fait certain concernant cet endroit. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés sur le site au début du 19e et 20e siècle, ils ont pris quelques artefacts des ruines du Grand Zimbabwe et ont affirmé que la cité perdue n'avait pas été construite par des Africains, mais par des Phéniciens ou d'autres groupes d'Asie ou d'Europe. En réalité, le peuple du Zimbabwe était au courant de l'existence de ces ruines, depuis le tout début, et leurs prédécesseurs étaient ceux qui construisaient cette ville de pierre. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et est considéré comme un des symboles nationaux du pays moderne du Zimbabwe. En fait, le pays a embrassé cette colonie découverte, à tel point que la nation a été celle qui a adopté le nom Zimbabwe en 1980. Et ils ont même inclus l'artefact d'oiseau trouvé sur le site archéologique, dans leur drapeau malgré ce fait. Une grande partie du site est toujours pas fouillée, les archéologues ont de nombreuses théories concernant la ville de pierre. Certains disent que les gens d'avant ont construit le site au sommet d'une colline, afin de pouvoir effectuer des rituels de pluie. Quoi qu'il en soit, le Grand Zimbabwe montre à quel point les anciennes tribus d'Afrique étaient étonnantes. Numéro 13, Lady John. C'est incroyable comme un seul morceau de fossile peut facilement ébranler les fondations des origines de l'humanité, que les historiens et archéologues se sont soigneusement organisés. En 2013, des archéologues ont découvert les plus anciens fossiles humains en Éthiopie. Il s'agit d'un morceau de mâchoire humain appelé la mâchoire Leti, qui pourrait avoir appartenu à la tige homogène, le premier de nos ancêtres. De nombreux restes d'hominidés ont été découverts dans le monde entier, et les scientifiques ont soigneusement analysé chacun d'eux pour créer une carte de l'évolution de nos ancêtres. Après une analyse et étude, les archéologues ont trouvé que la mâchoire de Leti a entre 2,75 et 2,8 millions d'années, ce qui signifie qu'elle appartient au premier humain jamais trouvé, précédent de plus de 400 millénaires, le plus ancien fossile humain connu. C'est assez étonnant qu'un seul fossile a réussi à repousser l'arbre généalogique de nos ancêtres de milliers d'années. La mâchoire présente les caractéristiques d'un humain primitif avec des dents avec la même forme que les nôtres, mais avec le menton et la pente d'un singe. Malgré la connaissance de l'âge de la mâchoire de Leti, on sait peu de choses sur la période où elle vivait encore aujourd'hui. Leur époque est mal connue. Numéro 12. Ville Tswana. Johannesburg, aussi connu sous le nom de Djibouti,
ou 6e loi 0, la ville de l'or, est la plus grande ville d'Afrique du Sud. Et en dehors de sa taille, elle abrite également l'une des anciennes cités perdues du continent. Les archéologues ont déterré l'ancienne cité Swana près de Johannesburg, qui abritait 10 000 personnes au XVe siècle. Elle a été initialement découverte entre les années 1970 et les années 1980. Mais à l'époque, personne ne réalisait leur importance. Tout ce qu'ils savaient était qu'ils auraient pu être des établissements utilisés par des gens qui vivaient là dans le passé. Avance rapide jusqu'en 2018, et les scientifiques équipés de la technologie laser moderne ont réussi à révéler une énorme ville. Ce spectacle incroyable était caché sous terre pendant des siècles. Ce site est à lui seul l'une des plusieurs grandes colonies occupées par les locuteurs Tswana, qui parcouraient et prospéraient en Afrique des années avant que les premiers voyageurs européens ne mettent les pieds dans la région. Éparpillés à travers l'Afrique, ils ont souffert de la défécation, qui était une période historique de conflits militaires et de migration. Durant cette période, de nombreuses villes ont été abandonnées, et beaucoup de gens ont péri des modèles et des images laser. Numéro 11, la Bella Église de l'Éthiopie. Alors que la Grande Pyramide est un exploit architectural très impressionnant, peut-être l'une des plus étonnantes structures laissées par nos ancêtres sont les églises de la Lalibela en Éthiopie. Contrairement aux pyramides d'Égypte, peu de gens savent ou connaissent ces églises. Ces établissements ont été créés en les taillant soigneusement dans un énorme bloc de pierre. Les gens n'ont pas utilisé de briques de béton, de bois ou de mortier. Oui, c'est vrai, cette église a été créée en utilisant des outils anciens il y a 800 ans. Un roi d'Éthiopie a ordonné la création d'une nouvelle capitale, à créer pour les chrétiens après son ordre. 11 églises se dressent sur le plateau central d'Éthiopie, se dressant à 8000 pieds parfaits pour vénérer Dieu. On ne sait pas grand chose sur ce qui les a construites, ou combien de temps ils ont travaillé sur cet établissement. Bien sûr, beaucoup ont eu recours à l'explication divine, disant que les églises de la Lalibela ont été sculptées par les anges de Dieu même. L'architecture des églises est vraiment stupéfiante, chaque côté est orné de marques chrétiennes, et les détails des portes et fenêtres sont très charmants. Il est difficile d'imaginer que ce monolithe a été créé par des personnes, il y a des milliers d'années. La taille même des églises sont également impressionnantes. La plus grande des 11 églises couvre environ 8000 pieds carrés de terrain, et chacune d'entre elles est haute de 4 étages. De l'incroyable construction de ces églises, de nombreuses personnes du monde entier s'y rendent pour prier et exprimer leurs croyances. Numéro 10, lac Natron, un prétendu lac qui transforme les animaux en pierre. C'est le mystère qui entoure le lac Natron en Afrique. Ce lac est situé dans le district d'Arusha en Tanzanie. Son nom même vous donnera une idée des origines du lac. Le mot natron est un amalgame des produits chimiques suivants: hydrate de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium. L'environnement du lac en fait l'un des plus intéressants et mystérieux à explorer. Le lac semble originaire de loin. Mais une fois que vous verrez qu'une croûte rouge recouvre la surface du lac, cette croûte est causée par les micro-organismes présents dans l'eau riche en minéraux. Les collines volcaniques qui étaient très actives à l'époque alimentent le lac. L'eau est à environ 40 degrés Celsius et sa teneur en sel est très élevée, ce qui rend ce lac presque inhabitable pour de nombreux animaux errants. Autour de la Tanzanie, pendant la saison sèche, la teneur en sel provoque un phénomène stupéfiant, où chaque créature laissée dans sa zone est pétrifiée. En fait, ce phénomène a été le sujet de nombreux vidéastes et photographes à travers le monde. Contrairement aux lacs et rivières trouvés dans l'étendue de l'Afrique, le lac Natron est impitoyable pour les faibles. Le pH du lac peut être aussi élevé que l'ammoniac qui peut facilement brûler la peau et les yeux de tout animal qui sont pas habitués à ces eaux. Bien que vous seriez surpris que le lac est toujours l'un des meilleurs endroits de nidification et de repos que les flamands choisissent. Numéro 9, Dame Blanche d'Afrique. La Dame Blanche de l'Afrique est un nom donné à une peinture rupestre située sur un petit rocher caché dans le Brandberg, sur la terre de Mara en Namibie. Une peinture a longtemps été considérée comme un dilemme archéologique, et plusieurs différentes théories sur les origines et la signification de la peinture ont été proposées par plusieurs archéologues. La peinture représente plusieurs figures humaines ainsi que des oryx. La peinture a reçu son nom car la Dame Blanche est la figure humaine la plus détaillée du groupe. Elle a été découverte en 1918 par un explorateur allemand, et sa première théorie initiale est qu'elle représente un guerrier en train de chasser. Une autre théorie proposée pour expliquer la peinture est qu'elle montre une sorte de danse rituelle, où la Dame Blanche se tient comme le chaman, étant donné qu'elle avait des jambes et des bras blancs, ce qui suggère qu'elle pourrait être couverte de peinture. Numéro 8, cercle de pierre de Sénégambia. Cela peut vous sembler être des pierres ordinaires, mais les cercles de pierre du Sénégambie sont le plus grand groupe de pierres mégalithiques enregistrés dans le monde entier. Ces étonnants cercles de pierre sont éparpillés tout autour de la région. Certains d'entre eux se trouvent en Gambie et d'autres au Sénégal.
Dans l'ensemble, il y a 1053 cercles de pierre, comprenant 28 931 monolithes. Le Stonehenge est impressionnant, mais imaginez combien il a été difficile et combien de personnes il a fallu pour placer ces pierres de 10 tonnes allant de 1 à 2,50 m de hauteur. Elles reflètent une société prospère et hautement organisée qui a vécu entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 16e siècle après Jésus-Christ. La plupart de ces pierres ont été érigées près des sites funéraires. Donc ces cercles de pierre peuvent avoir fait partie d'un ancien rituel pour les morts. Numéro 7. Pierre bleue ou pierre du ciel. Le bleu est l'une des couleurs les plus rares dans la nature. Pensez-y, à part la vaste étendue du ciel, le bleu se rencontre rarement dans l'environnement. Il y a peu d'organismes de couleur bleue, et la plupart du temps ces organismes bleus ont développé des caractéristiques uniques, qui utilisent la science de la lumière. L'Afrique n'est pas étrangère aux pierres précieuses, aux diamants, mais la pierre du ciel est peut-être l'une des plus belles pierres trouvées sur le continent. La pierre du ciel est d'un bleu électrique vibrant, et c'est sa caractéristique la plus notable. Elle a été découverte en 1990 par des archéologues en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Les légendes croyaient que les pierres étaient en fait des êtres qui vivaient autrefois dans le ciel. Mais à cause de péchés répétés, ils ont été transformés en pierre par Dieu, et jetés sur terre pour rester enterrés dans le sol. Un contraste frappant avec le privilège qu'ils avaient autrefois dans les cieux. Après une analyse minutieuse, les scientifiques ont découvert que la pierre est composée de 70% d'oxygène, 20% de carbone et contient des traces de chaux et de silicium. La composition de la pierre était suffisante pour leur dire que les légendes locales étaient peut-être vraies, mais qu'au lieu d'être des êtres, ces pierres pourraient être des roches spatiales. La datation au carbone a montré que ces pierres sont arrivées sur Terre entre 2500 et 17 000 ans. Elles ont pu tomber dans plusieurs parties de notre planète, et elles ont été trouvées à différentes périodes du temps, mais à travers tous les âges et les périodes. L'humanité qui a rencontré ces pierres du ciel les ont chéries et les considérait comme des objets de grande valeur. La pierre du ciel de Sierra Leone est vraiment différente de toutes les pierres précieuses connues de l'homme. Que pensez-vous que cette pierre soit en fait? Et pensez-vous que la pierre du ciel peut être attribuée à des êtres extraterrestres? Numéro 6. Les ruines de Geti au Kenya. Les ruines de Geti sont des sites historiques et archéologiques trouvés au Kenya. C'est l'un des nombreux établissements côtiers médiévaux swahili. Les ruines ont été redécouvertes par les colonialistes dans les années 1920, et les ruines ont été l'un des sites les plus fouillés et des études les plus intensives en Afrique. L'ensemble de l'établissement est généralement des murs de pierre, de mosquées et des tombes, des palais et des maisons en pierre. Malgré les artefacts trouvés dans les ruines encore aujourd'hui, il y a beaucoup à découvrir sur les peuples antiques qui vivaient autrefois dans ces ruines. Numéro 5. Ossements Homo d'Éthiopie. Les vestiges Homo sont des ossements découverts entre 1967 et 1974 sur les sites Homo Kibiche dans le parc national de l'Omo dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Les os remontent à 195 000 ans. C'est l'un des premiers exemples de notre espèce. Le squelette Homo 1 est le squelette partiel enregistré dans les années 1960. Il comprend un crâne, plusieurs morceaux d'os, des membres supérieurs et des épaules, ainsi que quelques fragments d'os des mains et des jambes. Quelques artefacts ont également été trouvés avec l'Homo 1, y compris une variété de fossiles qui appartiennent à des oiseaux. On ne sait pas grand chose d'eux, et nous ne pouvons qu'être fiers des artefacts découverts. Et maintenant, c'est l'heure du sujet du jour. Ceci, c'est une chose très troublante récemment découverte en Afrique, que personne ne peut expliquer maintenant. Vous devez vous demander ce que c'est cette chose. D'après l'enveloppe métallique et les lances métalliques éparpillées, vous allez immédiatement penser que c'est une sorte d'arme, et vous avez tout à fait raison. C'est une arme à sous-munitions. Les explosifs sont conçus pour libérer des bombes miniatures, et elles peuvent être lancées en l'air ou sous terre. Ces armes destructrices peuvent facilement anéantir des douzaines d'équipements, et causer des décès à proximité de leur zone d'effet. Les armes à sous-munitions peuvent également contenir des armes biochimiques, ou même des mines terrestres. Les bombettes que les armes à sous-munitions libèrent constituent une menace extrême pour les civils qui marchent dessus, même longtemps après qu'elles ont été libérées. C'est pourquoi si jamais vous en repérez une, vous devez toujours supposer que les explosifs sont toujours présents. La terminaison de dégoût actif sur la photo en particulier est apparue à cet endroit pendant la nuit, et personne n'a entendu la munition tomber. Pourrait-elle être une munition à fragmentation datant des 2 guerres mondiales, ou ce missile provient-il d'une autre source? Qu'en pensez-vous? Numéro 4. L'Afrique se divise en deux. En 2017, une théorie inquiétante a circulé sur internet, qui a ébranlé de nombreux archéologues et scientifiques du monde entier. Le buzz a été causé par une grande fissure qui est soudainement apparue dans la vallée du rift kenyan.
D'après cette photo, il est facile d'imaginer que le sol va soudainement se fendre en deux. La fissure continue de grandir jour après jour. Elle a même provoqué l'effondrement d'une partie de l'autoroute Nairobi-Irak. Les fissures sur le sol sont assez courantes. Nous savons tous que la Terre est en constante évolution. Et il y a même eu un moment où nos ancêtres vivaient, où des ponts terrestres existaient, après de nombreuses années. La Terre est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui, mais la Terre sous nos pieds continue de bouger lentement mais sûrement. Dans des millions d'années, si la Terre existe toujours, c'est-à-dire que les continents ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. La fissure massive est attribuée au rifting, qui est la division de la Terre, qui prend des millions d'années pour se terminer. Quelques fissures sur la Terre apparaîtront, mais au fil des années, la croûte terrestre commence à s'enfoncer, et l'eau va commencer à envahir la zone où la Terre existait auparavant. Numéro 3. Le vaudou ouest-africain. Nous avons tous vu le vaudou être représenté dans les médias, et dans certains films occultes. Mais saviez-vous qu'il s'agit en fait d'une pratique en Afrique de l'Ouest ? Car d'après ce que les grands médias nous disent, le vaudou reste la religion la plus secrète et la plus incomprise du monde. Quand je mentionne le mot vaudou, je parie que vous imaginez des poupées, des aiguilles, des chaudrons et des épingles. Remarquez que ces visualisations ne sont pas très différentes. Vu par beaucoup comme de la sorcellerie, beaucoup pensent que le vaudou est une religion violente, souvent pratiquée pour faire du mal aux autres et rien de plus. Dans les films, le vaudou est utilisé pour infliger des dommages aux autres, mais c'est tout à fait faux. Le vaudou est largement pratiqué au Bénin, en Afrique de l'Ouest. C'est un mode de vie qui comprend une culture merveilleuse avec la philosophie, l'art, la danse, la musique et la médecine. L'être suprême dans le vaudou s'appelle Mao, et avec lui, cet être est accompagné des 100 autres divinités, qui représentent beaucoup de choses dans le monde, y compris la foudre, les orages, l'eau et la terre. Le devoir des prêtres vaudous est de demander à ces divinités une intervention. Par exemple, le prêtre peut effectuer un rituel pour intervenir au nom des gens ordinaires. Les gens qui pratiquent le vaudou et la réalité ne font rien comme planquer des aiguilles dans des poupées pour causer le malheur, bien qu'il soit vrai qu'ils utilisent parfois des offrandes telles qu'un mouton ou un poulet pour apaiser les divinités. Leurs rituels peuvent être utilisés pour beaucoup de choses. Certains prêtres font un rituel pour guérir quelqu'un d'une maladie, prier pour une bonne santé pour les enfants, ou même pour trouver un emploi. En effet, le vaudou est un mystérieux mais étonnant rituel qui est entouré d'idées fausses. Numéro 2. Le crocodile sacré. Faire des cascades avec des crocodiles n'est rien de nouveau. Vous verrez des tonnes d'attractions partout dans le monde où les gens prennent des risques pour réaliser des tours insolents avec des crocodiles apprivoisés. Les personnes sont même assez courageuses et confiantes pour mettre leur tête dans la gueule du reptile géant et survivre indemne. Mais ces choses sont simplement pour plaire au public et rien de plus. L'histoire est différente dans un village d'Afrique où l'on pratique des rituels aux crocodiles. Pour le peuple au Burkina Faso en Afrique, les crocodiles vivant dans son étang sont considérés comme sacrés. Vous seriez surpris de voir les gens assis sur les prédateurs les plus mortels et les plus rusés du royaume animal. Le village partage son pion à environ 100 de ces redoutables prédateurs selon les habitants. Ils se sont habitués à nager avec les crocodiles et partager l'eau avec eux depuis qu'ils sont enfants. Cette pratique a été transmise de génération en génération, jusqu'à ce que l'existence des crocodiles ne soit rien de plus comme l'existence des nombreux singes en Thaïlande. Maintenant, l'origine de cette pratique est assez mystérieuse selon les légendes locales. Au XVe siècle, les gens du village mouraient un par un, à cause d'une sécheresse massive. Sans eau, ils étaient sûrs de périr, cependant, les crocodiles ont conduit les femmes vers un étang caché, où les gens du village ont été en mesure d'étancher leur soif. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de prospérer et de vivre avec les crocodiles sacrés, pour les années à venir. Les gens du village croient que les crocodiles sont leurs ancêtres passés, et que quoi qu'il arrive, les reptiles ne leur feront pas de mal chaque année. Ils font la fête et font des offrandes aux reptiles pour les remercier. Numéro 1. Boîte à aliens mystérieuse. Récemment, 24 boîtes pour extraterrestres ont été découvertes près des pyramides de Gizeh en Égypte. Les boîtes pèsent plus de 100 tonnes et se sont faites de granit massif d'Assouan. L'habileté mise dans la création de ces boîtes est extrêmement impressionnante. Elle était si remarquable que certains experts ont même suggéré que les boîtes ne pouvaient pas avoir été faites par une ancienne civilisation comme les Égyptiens. Au lieu de cela, les boîtes pourraient avoir été laissées par d'anciennes espèces extraterrestres, qui ont visité la Terre il y a des milliers d'années. Les boîtes contiennent des hiéroglyphes, mais contrairement à la taille de la pierre, les inscriptions étaient si peu soignées qu'elles ne ressemblaient à rien d'autre que des graffitis ajoutés par des gens. Aujourd'hui, la boîte reste toujours un mystère et personne ne connaît son origine, son but ou qui l'a créée. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Queen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.